Bienvenue à tous et à toutes donc pour cette nouvelle vidéo que nous allons faire ensemble donc pour témoigner de la vérité. Si vraiment aujourd'hui vous êtes loin de connaître toutes ces choses du Très-Haut, de sa parole, qui est véritable et qui est la vérité, nous vous invitons vraiment à venir vers lui parce que le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. C'est ce que dit l'Écriture. Alléluia. Le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Et nous sommes, notre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Et tout simplement, malheureusement, Dieu sait que dans les temps que nous vivons, il y a beaucoup de faux prophètes. Et c'est de quoi vraiment nous allons partager ensemble les faux prophètes. Et nous allons aussi parler vraiment du chemin et de la vérité que nous devons vraiment comprendre et prendre cette décision de suivre cette vérité-là. Donc, nous sommes ici présents pour témoigner de ces choses. Je vais commencer par lire un passage en Matthieu chapitre 7, au verset 15, qui dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Moi, ce que j'aimerais ajouter sur cette parole du Christ véritable, c'est qu'effectivement, le juste est un arbre de vie. C'est ce que dit le proverbe. Le juste est un arbre de vie. Nous sommes chacun des arbres vivants spirituellement. Et nous portons du fruit. Le fruit, c'est ce que nous dégageons, ce que nous accomplissons dans notre plan physique. Et c'est à cela qu'on reconnaît un vrai enfant de Dieu à un mauvais enfant de Dieu. Si maintenant je dis je vais aimer le Père en esprit, en vérité, et je vais aimer mon prochain comme moi-même, et qu'on va faire du mal à son prochain, on porte du mauvais fruit. Ainsi on ne peut être un disciple, on ne peut être un enfant de Dieu si on porte du mauvais fruit. Il nous faut nous sanctifier et marcher dans cette vérité. Et pour cela, il y a cette parole qui nous guide. Donc le faux prophète va malheureusement être visible à l'œil nu, ne serait-ce à l'œil nu. Et donc il nous faut irrévocablement essayer de marcher dans cette voie et dans cette vérité. Et pour ça, il faut faire des choix. Il faut renoncer à soi-même. C'est ce que Christ il a dit. Que celui qui m'aime renonce à lui-même. Qu'il se charge de ma parole et qu'il me suive. Donc moi je vous invite vraiment à vous charger maintenant de cette parole dans votre vie. Elle va vous changer, elle va vous transformer. Lisez l'Écriture. Apprenez l'instruction du Christ. Et vous verrez que beaucoup de choses, malheureusement dans ce monde, sont contraires. À Christ. En tout cas, c'est vraiment ce que j'aimais à vous partager. Ensuite, j'aborderai un nouveau verset pour approfondir la chose. Donc, qu'as-tu à dire, Frédéric, à ce sujet? C'est juste, c'est vrai. Il faut être bon, il faut démontrer sa foi, il ne faut pas la cacher. Parce que quand on la cache, c'est qu'on a quelque chose à cacher, effectivement, plus profondément. Donc, il faut démontrer sa foi en faisant des actes de bienveillance envers les uns et les autres. Et c'est déjà une bonne démarche pour le bon fonctionnement de soi et de la vie des autres. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais il ne faut pas trop non plus vouloir démontrer. Il faut que ça soit naturellement naturel. Autrement, ça peut tomber dans une forme d'hypocrisie. Voilà. Donc, il faut être naturel et vrai. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Claude, qu'aimerais-tu dire à ce sujet à propos des fruits, à propos de ce que nous devons accomplir afin d'être agréable à notre Père qui est dans les cieux? Qu'aimerais-tu dire vraiment? Qu'il faut déjà ne pas se laisser endoctriner par les fausses doctrines, là, les sectes et tout, et chercher d'abord personnellement soi-même, parce qu'il nous a laissé un cadeau qui est la Bible, qui nous permet justement d'échapper à tout ce qui est les faux prophètes, les sectes et tout, et qu'il faut étudier et transmettre la parole qu'il nous a laissée, et ça nous évitera de tomber dans les pièges du malin, du Satan, des sectes et de toutes ces dérivés. Tout à fait, tout à fait. C'est juste. Et généreuse pour toi, qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs qui vont écouter, vraiment d'emprunter le bon chemin, mais de quelle manière, quels fruits ils doivent porter vraiment selon vraiment ta bonne conscience? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Moi, j'aimerais leur dire qu'il faut
faut vraiment fixer notre regard au Christ. C'est lui qui est notre chemin, c'est lui la vérité et la vie, et c'est lui qui peut nous guider et nous protéger des faux prophètes. Parce que dans ces derniers temps, il y a beaucoup de séduction, mais si on est vraiment en Christ et qu'on veut vraiment pratiquer la vérité, qu'on peut pratiquer l'amour, vraiment rien ne peut nous séduire, parce que notre Christ ne laisse jamais tomber ses enfants. Il est notre berger. Il ne peut pas nous laisser entre les mains de loups. Il nous garde des mercenaires qui sont maintenant dans la vie. Et c'est le Christ vraiment que nous devons suivre, pas les hommes. Il faut connaître d'être tout près du Christ, parce que lui, il va nous guider. Il va nous donner vraiment la lumière pour nous montrer ce qu'il faut faire, parce que là, on doit aussi avoir son Esprit Saint, qu'il faut vraiment chercher, parce que l'Esprit Saint nous guide, et c'est en esprit vraiment que nous devons aussi adorer notre Père, oui, en esprit et en vérité, parce que là, si on est vraiment en vérité, rien ne peut nous éloigner de notre salut, rien ne peut nous éloigner du Christ. Et vraiment, il faut pratiquer l'amour, il faut qu'on porte les fruits dignes de la repentance, parce que ça ne sert à rien de dire je suis chrétien, je suis disciple du Christ, alors que les œuvres que vous faites ne montrent pas cet amour du Christ. Il faut que nous soyons des lumières, il faut que vraiment nous pouvons témoigner de cet amour du Christ dans notre vie, pour que même les gens du monde puissent voir la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Il faut demander la force de Dieu, parce que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Mais si vraiment on est proche de Dieu, qu'on lui demande, Dieu est là et il nous écoute, et il nous exauce, et il ne laisse jamais tomber ses enfants. Jamais, jamais, jamais. Durant toute la vie qu'on sait le Christ, qu'on le suit, nous n'avons pas été vraiment déçus de cet amour du Christ. Moi, c'est ça que je voulais dire, que j'aime vraiment le Christ, que je vais vraiment lui être agréable et que je vais témoigner de cet amour à travers les gens qui me côtoient, à travers les gens que je dois aider, à travers tout le monde. Je voudrais être une lumière aussi pour tout le monde. Ah, soit-il, hein, soit-il. C'est vrai. C'est véritable, hein. Parce que, effectivement, il nous faut être des lumières, des chandeliers. C'est le terme qui est employé par le Christ, par la parole de Dieu. Il nous dit, Matthieu chapitre 5, l'évangile de Matthieu chapitre 5, il nous dit qu'il faut être cette lumière. Il nous explique clairement ces choses-là. Soyez des lumières, des chandeliers, afin que votre Père soit glorifié. Donc, voilà le psaume premier. Le psaume premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, du Père Créateur. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voilà. Donc, ici il est clairement dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit. Donc c'est ce que nous vous conseillons, vous qui écoutez. Certes, peut-être que vous ne connaissez pas le Père Créateur, vous n'avez peut-être jamais lu la Bible. Faites ce choix, prenez cette initiative de vous intéresser maintenant, de revenir vers votre Dieu, parce qu'il vous aime comme vous êtes.
Hein? Il a dit, venez à moi, au travers du Christ, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon instruction sur nous, sur vous. Matthieu 29, il l'a dit. Donc, méditez cette parole, hein, jour et nuit. Et vous serez semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous aurez ses bienfaits et vous aurez ses fruits qui vont être visibles. Ces fruits qui vont dégager vraiment que vous êtes un fils de Dieu, que vous êtes un enfant de Dieu. Voilà. Et c'est cela la véritable signification. Être un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous devons être ces arbres. Et ne pas être avec les méchants. Parce que les méchants, ils seront jugés. Et si vous êtes méchants, alors détournez-vous de vos voies. C'est un conseil que nous vous donnons. Parce que le jugement sera terrible. Matthieu chapitre 25 nous dit qu'il y aura un jugement terrible qui va s'abattre. Les nations seront rassemblées devant lui. Sera sur son trône de gloire. Le Seigneur sera sur son trône de gloire. Donc faites attention. Et c'est un conseil que nous vous donnons vraiment. Pour ma part, ma vie a été changée complètement. J'ai donné vraiment ma vie au Père Créateur au travers du Christ qu'il a envoyé. Aujourd'hui, je suis vraiment comblé de ses bienfaits, comblé de ses grâces. Comme je le disais la dernière fois, il nous donne sa paix, pas comme le monde nous la donne. Cette paix est merveilleuse, elle surpasse toute intelligence. C'est vraiment ce que nous vous disons. Venez à lui comme vous êtes, il vous aime. Il ne vous rejettera pas. Et il est venu justement pour les pécheurs que nous sommes, pour nous sauver, pour nous blanchir, afin que nous puissions être sauvés et épargnés au jour du jugement. Donc peut-être, j'aimerais aussi partager peut-être ce que tu as vécu avec le Christ, ton cheminement. Maintenant que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau, que tu lis sa parole, que tu médites la loi. Rapproche-toi vers elle. Rapproche-toi vers elle un peu. Parce que c'est elle qui parle précisément. Oui. Rapproche-toi. Oui, c'est vrai que ma vie en Christ a été toujours très bénéfique. J'ai eu la joie vraiment de bénéficier de son amour, de sa présence. Et chaque fois dans ma vie, depuis que j'étais toute jeune, le Christ a été toujours mon meilleur ami, un ami fidèle qui ne m'a jamais abandonné, même dans des moments durs, dans des moments difficiles. Le Christ était toujours près de moi pour me secourir, même dans les moments de détresse. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il était toujours près de moi pour me relever, même quand j'étais dans des faiblesses. Il est venu vers moi. Il m'a montré que je dois toujours regarder à lui, que si je regarde à lui, rien ne me manquera pas, que ce que je demande à lui, que lui aussi va me l'accorder, parce que le Père lui a donné tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Alors mon Christ a été tout pour moi, parce que c'est lui qui m'a aussi rapproché du Père, parce que notre Père, lui, il est dans une lumière très infinie, et que nous, les humains, nous, on ne peut pas aller directement vers le Père, parce que là, c'est par le Christ que nous nous approchons aussi du Père. Dans ma vie, il m'a montré beaucoup de signes, il m'a montré qu'il est vivant. Moi, le Christ que je sers, ce n'est pas un Christ que j'ai entendu comme dans l'histoire, c'est un Christ qui est proche dans ma vie. C'est un Christ qui est là quand j'ai besoin de lui. Les amis du monde peuvent nous abandonner, mais le Christ ne m'abandonne pas. Tout ce que je lui ai demandé, il a fait beaucoup de choses, jusqu'à ce que même les gens du monde m'ont demandé aussi de téléphoner chez mon Dieu pour lui demander des choses. Parce qu'il voyait que le Christ faisait même des choses que le monde pensait que c'était difficile, mais le Christ a tout réalisé. Moi, ce que je voudrais dire aux gens, c'est qu'ils ne peuvent pas se décourager, même quand ils sont dans les misères, qu'ils doivent vraiment s'approcher du trône de la grâce, parce que le Christ, il est là, il veut nous écouter, il veut nous aimer, il veut nous donner le bonheur, parce que le bonheur du monde ne sert à rien. Moi, j'étais dans le monde, mais quand j'étais un peu dans le monde, je n'avais pas de bonheur. Mais quand j'étais en Christ, j'avais le bonheur et ma vie réussissait toujours
avec le Christ. C'est ça, j'ai beaucoup de témoignages, j'ai pu voir aussi le Christ qui me montrait que je dois toujours avancer, même que si je me retrouve dans les chemins avec les obstacles, il m'a montré que si je prie, que lui, il va me faire passer ces obstacles et qu'il va toujours m'amener dans la vraie lumière et qu'il me donne le repos du cœur. C'est pour ça que je vais vraiment conseiller à tout le monde de venir à Christ, de lui montrer, de lui demander ce qu'il veut. Et le Christ va leur répondre et il va exaucer les prières parce qu'il est vivant, je peux l'attester, il est toujours là avec ses enfants qu'il aime de tout leur cœur. Alors, que Dieu vous bénisse. Venez à lui simplement. C'est écrit dans l'Écriture. L'enseignement est une lampe. C'est écrit, le prophète David, le patriarche, au temps ancien, a dit dans sa parole, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur son sentier. Une lumière sur mon sentier. Donc, il faut comprendre que cette parole doit refléter aussi notre vie. Comme elle a dit la sœur, nous ne pouvons pas vivre dans le monde et vivre avec Christ. Rapproche-toi. Néanmoins, il nous faut être dans ce monde. Qu'est-ce qu'il doit comprendre dans ces choses? Il doit comprendre que Christ lui-même nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient toutes vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà ce que nous dit Christ. Que notre lumière doit jaillir, notre parole doit être un témoignage pour les autres. Vraiment, parce que nous avons vécu des choses puissantes. Et nous sommes là pour le témoigner aujourd'hui. Donc, Frédéric, qu'aimerais-tu dire aux auditeurs qui nous écoutent? Juste pour donner raison à ce que vient de dire la sœur, que nos amis nous abandonnent, c'est vrai. Quand on est jeune, on en a beaucoup. Quand on est vieux, on se rend compte qu'on est tout seul, sauf si on a beaucoup d'argent. Hein. Par contre, on les garde toujours. Et ça augmente, même après votre mort. Alors donc, c'est pas en vain ce qu'elle vient de dire. Mais par contre, lorsque vous êtes dans le trou noir et que vous interpellez le Christ, il intervient. Et la lumière jaillit et vous retrouvez la paix, la foi, le bonheur. Un bonheur permanent, hein, tant que vous priez, vous êtes sincère. Mais c'est pas simplement l'argent qui donne le bonheur, c'est le Christ qui vous donne tout cela. Bien plus. Ouais, un équilibre. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ainsi soit-il. Claude, tu aimerais ajouter quelque chose encore par rapport pour les personnes, comme l'a dit, qui ne connaissent pas Dieu, de lui demander que Dieu soutient la porte, si vous l'implorez, si vous priez, si vous demandez de venir, il vous répondra. Exactement. Pour les personnes qui connaissent, de ne pas se laisser influencer par les malheurs de la vie, par les faux prophètes, par l'œuvre du malin, mais que chaque jour soit un renouvellement comme un arbre planté au bord du fleuve qui se nourrit de l'eau, donc de la parole du Seigneur. Que chaque jour soit un renouvellement en esprit, en amour et en... Ainsi soit-il. Et rappelez-vous une seule chose qui est véritable. Ce qui est important, ce n'est pas comment on commence, c'est comment on termine. C'est bien.